Bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne journée. Ok, ou que vous avez passé une bonne journée. Allez, c'est parti pour le tirage amour. Donc, ceci est un tirage général, hein, à prendre avec des pincettes. Les messages qui sont donnés ne sont pas forcément notre vie dans le détail. J'ai vu beaucoup de messages de personnes qui disent « Oui, mais est-ce que c'est une illusion ?» Et je vous comprends. Et vous savez, moi je vous tire les cartes tous les jours et c'est pas forcément mon histoire non plus. Hein. Donc je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites. Et c'est pourquoi je le dis sur la chaîne. On est d'accord. Donc oui, voilà, c'est un tirage général. Ça peut raconter la vie de certains dans le détail. Il se trouve que ça nous parle beaucoup de fin de parcours, mais parfois il y a des tirages plus longs, hein, vous le voyez, avec plusieurs futurs, et qui donc nous parlent plus de parcours qui vont se finir vers la fin de l'année ou courant 2023. Oui, c'est tout à fait ça. Ça, c'est en fait, quand on voit un tirage, on sent si ça fait tilt en nous, vous voyez. On sent s'il y a un truc, ah ouais, là quand même, il y a quelque chose. Alors après, est-ce que ce seront juste des aspects qui vont nous permettre de comprendre des choses qui nous échappent? C'est possible. C'est toute la magie des guidances générales, je crois. Et si le tirage ne vous parle pas et que vous vous disiez ça colle pas, allez voir un autre tirage. De toute façon, je ne pose aucune intention dans les cartes, donc c'est des tirages intemporels. Et peut-être qu'un tirage qui a 1 an peut parler de votre vie actuelle. Donc n'hésitez pas à vous laisser porter par votre intuition. Hein. Ça vous apportera peut-être d'autres clés. Voilà. Ensuite, les tirages ne se suivent pas, il n'y a pas de continuité entre celui d'hier et celui d'aujourd'hui. Non, chaque jour, c'est... Alors, les histoires se ressemblent beaucoup, ça, on est bien d'accord. Mais chaque jour, ce sont des histoires un peu différentes quand même. C'est pas toujours pareil. Et puis, vous le savez, les polarités peuvent être des 2 sexes. Pour moi, la polarité féminine, c'est la divine, c'est Pénélope. Je l'appelle la divine parce que c'est elle qui porte tout. Et c'est elle qui passe à sa spiritualité bien avant que l'histoire se concrétise, n'est-ce pas? Ensuite, la polarité masculine, qui est donc la polarité non guérie, fuyante, face à l'amour, eh bien elle, c'est Ulysse, c'est le monsieur, voilà. Pour finir, je crois que j'ai tout dit en fait. Allez, c'est parti. On va regarder la coupe. D'accord, donc ça nous parle de peur. Hein. Ah oui, la peur de quitter. Vous voyez, il y a 8 coupes, donc il y a beaucoup d'amour, de relations. Peut-être que c'est établi depuis longtemps. Il y a vous savez, il y a toujours des liens autour. C'est normal. Et voilà, ça nous parle de peur de quitter des personnes, une famille, quels que soient cet amour, ces amours qu'on doit quitter. Voilà, il y a beaucoup de peur, mais voilà, c'est nécessaire hein, pour pouvoir communiquer pour un empereur, pour un monsieur qui donc passe soit à sa part divine, soit sinon est un peu trop à l'arrêt dominant dans sa vie. Et oui, vous voyez ce côté, tout ça, finalement, ce bel empereur, ça lui pèse terriblement. C'est un lourd fardeau parce que il y a un lien indestructible dans sa vie et il y a aussi beaucoup de toxicité dans sa vie et voilà, qui donne du succès, hein, soit à des personnes qui imposent à cet empereur leur ego de façon assez cruelle, soit sinon du succès pour lui quand il impose son ego de façon un peu toxique et cruelle à sa divine, n'est-ce pas? Et donc voilà, cet empereur doit prendre des décisions
Alors là, il n'endort pas de la nuit, ça lui prend la tête, beaucoup de culpabilité, de mal-être. Oui, mais voilà, il va pouvoir le faire quand il va reprendre son pouvoir et devenir un bel alchimiste et pouvoir faire action de façon à avoir de l'équilibre en lui, dans sa vie, et de réaliser dans le concret, dans la matière, ce grand amour. Et il va falloir qu'il se batte, mais il ne sera pas trop méchant avec les paroles, hein, parce que l'épée est vers le bas. Mais voilà, il va falloir quand même qu'il fasse entendre sa vérité. Et oui, parce que cet homme a été dans une grande misère, hein, grande misère de stabilité, et il va devoir avancer pour pouvoir poser ce début de stabilité, de pérennité, de choses bien qui vont donner des fruits sur le long terme, avec une femme qui est quand même la reine de l'amour inconditionnel, face à laquelle il n'a que 4 atouts, et pourtant qui est son grand amour. Hein, ça a été un parcours éprouvant, ça. Ok. Donc des peurs face à l'amour, bien sûr, peur face au fait de pouvoir être heureux, joyeux, de façon harmonieuse, dans une grande histoire d'amour, avec beaucoup d'amour, qui serait pourtant la réalisation de ses rêves, hein, on le comprend bien. Donc il va falloir qu'il travaille, cet homme, pour réussir à retrouver sa divine, en décidant une bonne fois pour toutes de mettre fin à des situations qui font mal et qui perdurent dans sa vie. Et cette fin sera douloureuse. Et oui, et puis bon, en même temps, il est aidé par le divin, hein, qui continue à détruire gentiment toutes les constructions égotiques, petit à petit, peut-être une à une ou toutes ensemble, je ne sais pas. En tout cas, le divin intervient beaucoup pour vraiment casser toutes ces belles structures bien égotiques de cet Ulysse. Et du coup, ça lui génère quelques petites pensées limitantes. Ah bah oui, parce que quand même, il ne vit pas ça de façon sereine, notamment quant au fait qu'il ait l'intuition, la fougue, la passion de pouvoir avancer avec équanimité, avec confiance, avec foi, pour poser une relation basée sur l'équilibre des deux parties, vis-à-vis bien sûr de sa divine, sa star, la seule, son étoile, qui serait bien sûr, on l'a compris, la réalisation de ses rêves à ce bel homme. Oui. Toute l'ambiguïté, hein, d'un cœur brisé, pas guéri, bien traumatisé, et qui à un moment ne peut pas faire autrement que d'avancer vers celle qu'il a toujours aimée. Complexe, hein, la psyché féminine, humaine tout simplement. Merci de nous dire quelle est la situation actuelle de notre bel Ulysse. Situation actuelle, il est peut-être en train de retrouver une forme de confiance, de foi. Ah bah dites donc, un bel empereur, hein. Peut-être que cet homme comprend actuellement que la seule façon d'avancer bien par rapport à Pénélope, c'est de faire les choses en la respectant, avec équanimité, avec confiance, et peut-être aussi qu'il comprend que c'est aussi dans un engagement sérieux que ça pourra se réaliser. C'est possible, parce qu'on a vraiment un empereur qui porte un poids très très lourd, hein, avec un lien indestructible et quelque peu douloureux et toxique quant au fait d'avoir donné du succès ou d'avoir eu du succès en se tenant pas vraiment gentiment. Hein. Eh oui, donc il est obligé de prendre une décision, cet homme. Bah oui, ça lui prend la tête, qu'est-ce que vous voulez? Le fait de devoir agir, hein, le fait de devoir reprendre son pouvoir, ça lui prend la tête. Donc là, on a quand même un monsieur qui est un peu aussi à l'arrêt, dans une posture assez dominante, assez souveraine, et c'est bien comme ça, il domine son monde, vous voyez, il domine les choses, c'est bien comme ça, et le fait de devoir faire action, et d'être celui qui va initier, parce que c'est son rôle au plus. En plus, lui, il est porteur de la réunion. Donc c'est lui qui doit agir pour retrouver sa divine. Vous savez, beaucoup de masculins font en sorte que la divine soit dans l'incapacité totale de communiquer matériellement avec eux. Pas tous, hein, attention, pas non plus 100% des masculins, ça dépend des histoires. Mais souvent, c'est eux qui font en sorte que le truc soit coupé et que ce soit impossible pour la divine de bouger dans la matière. Eh bien, voilà,
C'est toute la complexité d'un traumatisme psychologique, c'est qu'à un moment, on se rend compte que c'était peut-être pas la bonne chose à faire et que du coup, il s'est lui-même obligé à un jour être celui qui initie la reprise de dialogue. Merci de nous dire quel est le problème dans la vie de cet Ulysse. Eh ben voilà, tout est dit. Le problème, c'est d'avoir raté une très grande histoire d'amour, de l'avoir ignorée, d'être passé à côté. Et oui, parce que du coup, il va être obligé de bouger lui, c'est bien ce que je disais. C'est lui qui va être obligé d'avancer, de remettre les choses en forme, en place, en communication, en fluidité, en échange avec la femme qu'il aime. Donc là, c'est un problème pour lui. Vous voyez, on a bien donc l'empereur était une bonne carte. Il est bien dominant, vous voyez, il est bien ancré dans sa posture de moi, super machin, ma réussite, ma domination, bla bla bla. Bon, chaque Ulysse est différent, on est bien d'accord. Mais là, son problème à ce monsieur, c'est d'avoir un peu raté l'histoire et d'être obligé de bouger maintenant. Et oui, parce qu'il sait bien que c'est une grande passion. Mais du coup, comme il n'a pas géré les choses comme il fallait, aïe, 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 il y a contentieux avec Pénélope. Ah, mais je vous le dis, c'est la homme. Vous voyez? Ah bah oui, c'est clair. Conflit vis-à-vis de lui-même. Moi, super machin truc, bien ancré dans ma domination, mon monde, mon machin, mon truc et mon bidule. Je me bats avec moi-même et mon bel ego parce que je vais devoir faire amende honorable. Je vais devoir être obligé de tendre ce rameau d'olivier. Pas facile. Pas facile. Mais passion. Et puis ça lui fait beaucoup d'effets au monsieur. Bah oui, c'est souvent le problème pour les Ulysses. Et ça, c'est très rigolo et on voit que le divin est assez rigolo. Et puis, voilà, conflit par rapport à lui-même parce que du coup, ah ben oui, mais ça va pas être facile de quitter mon entourage karmique. Ça va pas être très facile de faire ça. Donc j'ai peur. Mais cela dit, j'en ai besoin pour pouvoir communiquer, pour pouvoir bouger, pour pouvoir commencer à faire les choses bien. Ouais. Mais ça implique quand même de mettre fin aux énergies tierces. Peut-être à une karmika qui traîne dans un coin, d'où grande introspection. On plonge à l'intérieur de nous, et là on se retrouve face à ce bel empereur bien posé dans son ego, et qui porte un poids très lourd quant à sa propre toxicité, d'avoir eu du succès en étant assez cruel avec sa divine. On revient au même état d'esprit, c'est normal, c'est son état d'esprit à cette homme. Donc le problème c'est ça, c'est qu'il est obligé de bouger pour faire entendre sa vérité, et sa vérité c'est Pénélope, tu me manques. J'ai raté cette belle histoire d'amour, j'ai déconné. Ça, c'est compliqué, on le sait. Eh oui. Ah là 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 là. Bon, allez, on va changer un truc aujourd'hui. Parfois, ça me prend, vous le savez. Alors, donc, merci d'éclairer les cartes qui tombent dans ce tirage amour. Merci d'éclairer les cartes qui tombent dans ce tirage. Merci de nous éclairer la situation d'Ulysse, le pape. Vous voyez, il sait bien que dans le respect, la confiance et l'engagement sérieux avec Pénélope, il y a beaucoup de plaisir, beaucoup de convivialité, beaucoup d'osmose, beaucoup de simplicité. Regardez comme je ne me trompe pas. C'est pas son mariage qui pose problème, non. Ce à quoi il pense, c'est, on est bien d'accord, le féminin sacré, c'est divine, on est d'accord. Et oui, il sait bien qu'avec elle, les choses sont simples, qu'il y a une vraie osmose, qu'il y a une vraie fusion, que ça lui donne une vitalité, ça lui fait beaucoup d'effets à tous les niveaux. Et qu'en plus, c'est quelque chose, il y a de la fête, il y a du plaisir, et puis c'est simple, c'est authentique, c'est naturel. Et oui, ça c'est important, on nous parle bien de Pénélope, et oui. Puis il va falloir qu'il bouge, le monsieur qui communique. Ça, c'est pas facile. Bon, en même temps, il a de l'intuition. Il y pense, attention. Il sait qu'il doit le faire et c'est bien lui. Mais oui,
aux prises avec son propre despotisme. Il a compris des choses, vous voyez, il a l'expérience de son propre despotisme. Vous savez, un ego malade, la première victime, c'est la personne dont l'ego est malade. Eh oui. Donc il a compris des trucs, hein. Et puis bon, bah, du coup, c'est ce qu'il apporte. Il comprend aussi que l'harmonie, la paix, ça va générer, face à cette situation totalement stérile, due à sa propre inconstance, due à ses doutes, son mal-être, vous voyez, ses incertitudes. Bon, bah, du coup, ça lui génère quand même de l'intelligence, on est d'accord, quant au fait de comprendre qui est sa famille et d'être capable d'y donner, de créer ça, de donner naissance à cette famille et à ce foyer. D'accord. Donc, il y pense, on est d'accord. Son actualité, c'est « Ah, je peux difficilement faire sans elle ». C'est important, ça. Ok. Merci de nous éclairer le problème dans la vie d'Ulysse. Hein? C'est magnifique. C'est magnifique. Et oui, vous voyez. Eh oui. Son problème, c'est ça. C'est que comme il n'a pas guéri son cœur, on le voit bien, même s'il a avancé dans une compréhension, eh bien son problème c'est que il est passé à côté de Pénélope et il est même allé jusqu'à la considérer comme une ennemie. Alors qu'il sait bien que c'est pas ça. Il sait combien de mensonges, de diffamations, de traîtrises, de jalousie, de combien de mauvais conseillers, de crapauds baveux il a écouté au sujet de Pénélope, n'est-ce pas? Ça, je pense que ça doit parler à pas mal d'entre vous. C'est un Ulysse qui s'est laissé gentiment, sans bouger, convaincre que n'importe quel mensonge le plus sale était vrai. Comme ça lui permettait, lui, de se justifier dans sa posture de tout sauf elle. Ça se comprend. C'est traumatique, c'est névrotique, on est bien d'accord. Et du coup, bah c'est ça son problème, c'est que cet homme, il y a cru. Bon, c'était plus facile pour lui, on est bien d'accord, plutôt que de faire ce qu'il fallait. Ça, c'est simple, on le comprend. Mais aujourd'hui, bah, c'est un problème. On le comprend aussi. Il y a de quoi avoir un peu honte de se dire, oui, t'es un super mec et tout, mais en fait, t'as cru n'importe quoi. C'est pas évident comme prise de conscience. Ça, on comprend, surtout quand il est en train, lui, de penser à s'engager avec équanimité envers cette femme. On peut comprendre que tous ces mensonges pas très lumineux ni très sympathiques pèsent beaucoup en tout cas sur sa conscience. Et oui, parce qu'en fait, il sait, lui, que Pénélope, eh oui, c'est de l'émerveillement, c'est de la beauté. Puis c'est son âme. Elle est morale, elle a une belle moralité, il y a des sentiments, et puis en plus, il y a de la grandeur. C'est pas des petites choses, on le sait. Et vous voyez, ça le rend malade. En tout cas, c'est son mal-être. C'est sa maladie, enfin sa névrose, vous voyez, je mets entre guillemets maladie mentale, attention. Mais en tout cas, c'est son mal qui a fait qu'il a cru tout ça. Et puis, le fait de comprendre ce qu'il a pu être capable de croire, lui génère beaucoup de mal-être. Ah bah oui, on comprend bien. Du coup, il faut se reposer. Il faut se reposer pour trouver de la sagesse. Parce que là, on est dans une véritable dispute. Ah ouais, là, il y a litige. Il y a contentieux. Il y a contentieux. Et puis, ben, du coup, quand ce sera réglé, l'abondance, vous savez, le divin ouvre les vannes, hein, quand les messieurs décident enfin de bouger. Et le succès, la célébrité arrive. Donc ça, c'est très bien. Ok. Ah oui, on était dans la carte de la beauté, on va la remettre. Ah, ça le rend malade, hein. Il se dit, mais comment j'ai pu croire ces conneries? Comment ai-je pu douter de l'importance de cette femme pour moi? Ouais. Merci de nous éclairer les cartes qui tombent, s'il vous plaît, dans ce jeu, dans ce tirage. Merci de nous éclairer tous les points de ce tirage. Alors, merci d'éclairer la... Ben voilà, c'est parti. Eh oui, bien sûr. Le problème, c'est que cette histoire avec Pénélope actuellement, donc c'est pas un problème, il est conscient actuellement de tout ça,
du fait que oui, il veut s'engager, que oui, bien sûr, c'est simple, mais que quand même, il a mis Pénélope dans un joli cercueil pendant un certain temps. C'est-à-dire que cette histoire, elle a été mise à l'arrêt pendant longtemps. Donc il est en train de penser à comment ouvrir. C'est ce qui est joli dans ce jeu, c'est que c'est pas un cercueil, c'est une boîte de conserve et on ne sait pas si on est en train de la fermer ou de l'ouvrir. Mais on suppose au vu du mouvement qu'il va falloir qu'il ouvre cette boîte de conserve pour sortir Pénélope de son arrêt total. Voilà, il va falloir qu'il redébloque, qu'il débloque une situation qui a été bloquée pendant très longtemps. Comment débloquer? Communication. Communication sincère, spontanée, l'enfant intérieur qui parle, avec la compréhension des leçons, des secrets dus au crapaud baveux. Ben oui. Et du coup, être dans une grande stabilité en posant un choix, en allant dans la bonne direction, avec loyauté et fidélité, abondance, bien sûr, qui l'accompagne, beaucoup de force et de pouvoir dans ce grand amour. Intéressant, hein? Intéressant. Une belle histoire. Une belle histoire. Bien. On va regarder comment va notre divine. Merci de nous dire comment va notre chère divine. Ah non, j'ai oublié de faire la suite, pardon. Oh, je m'éparpouille. Merci de nous éclairer le problème dans la vie d'Ulysse, le 4 de coupe et les ennemis. C'est quoi ce problème dans la vie d'Ulysse? Oh, ok. Ah oui, oh, bon, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Bah oui, le problème c'est d'arriver à communiquer, bien évidemment, communiquer, bouger, aller vers elle, parce que c'est son cadeau de la vie. Bah oui, bien sûr. Il sait bien hein, que le problème c'est que lui, il a été dans le pouvoir de l'argent. Bah oui, la réussite matérielle, c'est un peu ce qu'il a bloqué. Pour ça qu'il a préféré croire tous ces mensonges, passer à côté d'elle avec tranquillité, voguant vers son bel empereur. Non, mais j'exagère, mais c'est un peu ça quand même, hein, l'idée. Et oui, le problème, c'est qu'il sait bien hein, que lui-même a été rusé. Oui, quant à ce grand amour, soit il a écouté des crapauds baveux qui étaient rusés, mais lui aussi a une part aussi de ruse. Et il s'est menti lui-même, à lui-même, pardon, j'arrive pas à parler aujourd'hui, je sais pas ce que j'ai, mais bon, c'est pas très grave. Donc voilà, le problème pour lui, c'est Pénélope est passée après tous les contrats financiers et réussites financières et matérielles pour moi, qui étaient plus importants, c'était plus fort à mes yeux qu'elle. Et le problème, c'est j'ai pas été très honnête et très intègre envers cette femme, envers ce grand amour que je ressens en moi. Et puis j'ai aussi écouté des mauvais conseillers, des crapauds baveux, des serpents, ce que vous voudrez. Voilà les problèmes d'Ulysse. C'est coton. Il y a contentieux, c'est pas facile, on comprend. Eh oui, prendre la bonne direction hein, pour s'ancrer, en connaissant bien les leçons des mensonges qu'il s'est racontés, que les crapauds baveux lui ont dit, pour guérir, pour aussi ancrer ça dans la longévité. Parce qu'il y a un truc qui est mystérieux mais qui est destiné dans cette histoire. D'où communiquer sincèrement, parce que c'est ce qui va apporter la chance. Ah, c'est coton. Ah, c'est coton. Pas facile pour Ulysse. Hein. Grande prise de conscience, grande... comment dire? La conscientisation, c'est plus douloureux. Donc, c'est pas la conscientisation, mais c'est là le passage à l'acte. Vous voyez le côté, bon, bah ok, maintenant il s'est passé tout ça, tout ça, tout ça, et maintenant le problème, c'est de revenir vers elle. C'est compliqué, hein. Ah, oui. Beaucoup d'ego dans cette histoire encore. Hein. Merci de nous dire comment va notre belle divine. Comment va notre belle divine de ce jour de pleine lune? Allez, merci. Ok, d'accord. Bah écoutez, elle va bien. Elle va très 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 bien. Elle ne fait qu'avancer, grimper. Elle est tranquille. Bah voilà. En plus, elle sait très bien que c'est le timing divin pour un changement de vie radical qui arrive à elle. Elle le sent. Elle sent que Ulysse est déjà en train de quitter
une vie dans laquelle il n'est pas heureux, et elle sent que tout ça, ça se fait magiquement, sans qu'elle ait quoi que ce soit à faire. Eh oui, ouais. Eh ouais. C'est le timing divin, hein, de prendre la décision enfin d'en finir avec toute cette vie problématique et de se battre pour faire entendre lui sa vérité, pour aller vers beaucoup d'amour et de joie et de bonheur et d'harmonie. Donc notre divine intergalactique va très bien, elle est tout à fait consciente du fait que ça bouge, même si ça ne bouge pas encore complètement dans la matière, on est bien d'accord, il n'est pas encore en train de bouger, elle sent, elle, bon, en plus les divines sont quand même vachement intuitives, elles ont souvent les messages bien avant que ça se réalise dans la matière, puisque elles ont accès aux pensées d'Ulysse, donc forcément, par la télépathie gémellaire. Donc forcément, Pénélope sait, enfin la divine sait parfaitement ce qui est en train de se passer. Alors nous, parfois, on a l'impression que ça y est, c'est bon, il arrive. Sauf que non, c'est pas encore tout à fait ça. Ça veut juste dire que ça a germé dans la tête du monsieur et qu'il a pris conscience de ça. C'est pas forcément parce qu'il arrive tout à fait tout de suite, vous voyez. Il y a souvent un petit temps de décalage. Mais ça, c'est important de le savoir parce que parfois, pour nous, les femmes, ça peut engendrer une grande frustration. Il faut quand même pas oublier cet aspect-là parce qu'on a quelques trains d'avance. Et oui, bah oui, c'est normal. Alors, merci de nous éclairer la situation de notre belle divine, le 6 d'épée et le fou. Eh ben oui, bien sûr qu'elle sait qu'il est dans sa belle intelligence. Elle sait qu'Ulysse est dans cette belle prise de conscience, elle le ressent. Elle aussi, certainement, est dans une grande intelligence actuellement. Elle déduit beaucoup de choses facilement. Elle comprend les choses. En plus, bon, bah ça, on se doute, vu que c'est quand même la fin du parcours, on se doute qu'elle sait parfaitement jongler et décoder la télépathie gémellaire. Elle a de la perspicacité, de la déduction, de la lucidité. Puis vous savez que les divines ont quand même aussi le don de voyance. Et puis cette télépathie gémellaire qui permet d'être toujours tenue au courant de ce qui se passe, n'est-ce pas? Mais il y a quand même une notion de cœur dans cette carte d'intelligence. Elle sait que les partages, les festivités, la convivialité des échanges dans cette union, pour créer cette union, arrivent. Qu'on va notamment parler des trahisons des autres, mais aussi de lui. Ben, il va falloir, parce que dans cette histoire, on a bien compris que c'était une des composantes. Mais on va faire ça avec amitié, avec compassion, avec compréhension, avec sympathie, parce qu'il y a cette méchanceté. Et que la seule façon de défaire cette méchanceté, c'est finalement d'être dans une posture beaucoup plus d'écoute et de compréhension et de pardon que dans le règlement de compte à hockey choral. Ça, de toute façon, tant qu'on est dans cette posture, ça bouge pas. Il ne faut pas s'attendre à quoi que ce soit. Et puis, la chance va être au rendez-vous. Ben oui, bien sûr, pour nous permettre justement d'être dans cette belle empathie, dans cette belle intuition, dans cette communication, vous voyez, dans quelque chose de bienveillant, de gentil. Pas de jugement, ça ne sert à rien. D'où cette grande réussite, d'où ces beaux honneurs, ces belles récompenses qui arrivent pour les discussions, par rapport à ces discussions, qui sont quand même pas des discussions faciles, on le sait, il y a eu de la trahison, il y a eu quand même, Ulysse s'est quand même pas particulièrement bien tenu par le passé dans cette histoire, on l'a bien compris. C'est un peu lui ce qui l'arrête aujourd'hui, on le comprend. Merci de nous éclairer la posture de la divine, ce que vit la divine, s'il vous plaît, le 6 d'épée, le fou et l'intelligence. Merci de nous éclairer l'actualité. Bah écoutez, elle est dans la chance, mais alors de la chance pure et dure. Certainement qu'elle doit avoir un bel accroissement de son activité professionnelle. Vous voyez, beaucoup de force, beaucoup de force. La divine va bien. De la force, de l'abondance, vous voyez, ben voilà. Voilà, bah écoutez, c'est magnifique. La divine est dans une parfaite actualité. Elle sait que elle est très forte. Elle a l'abondance financière qui lui tombe dessus comme une pluie, vous savez, divine, c'est-à-dire que, bien sûr qu'elle travaille, vous savez bien, les divines ne sont pas là à attendre que monsieur revienne sans rien faire. Que nenni, tout le contraire. Elles sont actives, elles bougent, elles ont une vie spirituelle, elles ont des amis, de la famille.
c'est pas des femmes qui sont toutes seules à rien faire. Non, non. Elles ont besoin de repos, en revanche. Puis ce sont des solitaires. Parce que elles se ressourcent. Ben oui. Et pour ça, il faut être tranquille. Donc, la divine est très forte. Elle est dans cette grande abondance, beaucoup de travail, beaucoup de prospérité, c'est le mot que je cherchais, et beaucoup d'amour. Ah oui. Elle sait qu'il y a de la ruse. Elle sait bien que Ulysse, cette Ulysse, en tout cas dans cette histoire, elle sait bien qu'il aimerait bien la revoir, mais qu'il se cache. Vous savez, vous recevez des mails sous une fausse identité, toujours une femme, bien sûr, qui s'adresse à vous. Je parle pour si Ulysse est une polarité masculine. Enfin, si Ulysse est de sexe masculin, pardon. Et elle sait, la divine, que ah bon, tu t'appelles Élodie? Ah, tu m'envoies ça, tu veux tout savoir sur ma vie dans le détail? D'accord, ok. C'est bizarre parce que moi je ressens qu'il y a un homme derrière ça. Les mots employés, la façon de parler des choses. Ben oui, on connaît les femmes, on connaît les hommes, c'est pas tout à fait la même façon de communiquer. Et bizarrement, ces échanges qui sont genre c'est maintenant que je dois nanana, la divine se dit ben oui, mais si tu es si intéressé par ton méga projet, comment se fait-il qu'il n'y ait aucun projet décrit dans ton mail? Vous voyez, c'est des tentatives bien louvoyantes, bien sournoises, pas sournoises méchantes, attention, mais pour essayer de communiquer avec elle, mais sans dire « Bonjour, je suis Ulysse Ier, empereur de la contrée de mon ego. » Pardon, je suis caustique aujourd'hui, c'est pas méchant. Les Ulysses, vous savez que je vous aime particulièrement. Et je suis pas méchante avec vous. Mais bon, c'est un peu ça l'idée. Décrocher son téléphone, composer le nom de la divine pour lui parler en disant « Bonjour, je suis Ulysse Ier », ça c'est très difficile pour ce format-là. Très compliqué, il y a encore de l'ego, puis il y a surtout, vous l'avez vu, l'empereur qui était toujours là, genre je domine, je ne peux pas perdre la face, vous voyez, il y a toujours ce côté-là. Donc, oui, du coup, il y a ce côté un peu rusé, mais elle le sait, elle a bien compris que c'était pas Élodie qui lui envoyait un email à propos au sujet d'un projet potentiel absolument pas décrit dans l'email, ce qui est rarissime, croyez-moi. Je crois que comme toutes les femmes, les divines, on sait quand on reçoit un email d'une femme qui a un projet concernant notre activité, vous voyez ce dont on parle, elle nous raconte son projet, mais bien évidemment, elle n'a qu'une envie, c'est de le partager, et puis pourquoi pas l'enrichir, pourquoi pas, voilà. Bon, là, non, c'est pas possible, le projet est assez stérile, pas expliqué, c'est juste le mot projet, voilà, mais il n'y a rien d'écrit. Par contre, ce qui va être décrit, c'est « je veux tout savoir sur vous ». Par contre, ça, là, la description prend un paragraphe entier, vous voyez. Mais voilà, bien sûr, comment dire, il n'y a pas de jugement. Bien sûr que la divine, elle regarde ça avec amusement, vous voyez, c'est clair. Elle se marre, elle dit « bon, d'accord, j'ai compris que c'était toi. Est-ce que tu vas être capable, à un moment, d'arrêter de te cacher, de te tenir comme un homme et pas comme un enfant qui se cache? Je ne suis pas pédophile, chérie. Non, excusez-moi, là, je ne sais pas dans quoi je suis partie, je ne sais pas de la vie de qui je parle, mais je suis convaincue que ça va parler à certains et certaines d'entre vous. Voilà, c'est un peu ça l'idée, Mais il y a une chose qu'elle sait, la divine. Son état d'esprit, je suis très forte. Elle est dans l'intelligence, elle est dans la chance. Elle a sa vie qui, badaboum, tout se met en place de façon magique. Pour elle, alors bien sûr, après, il revient pas, elle s'en fout un peu en fait. Parce que, justement, elle a une petite pratique du truc, donc elle sait que quand elle a l'info que ça y est, il est en train de revenir, il peut se passer un certain temps avant que ça se réalise dans la matière. C'est ça en fait. Allez, on continue. Merci. Non, c'est pas ça, mais natural west. Je sais pas ce que j'ai. C'est bizarre, Normalement, cette pleine lune, je devrais être super active et pas du tout. Je suis endormie. Merci de me dire quel est le futur proche d'Ulysse dans sa relation avec sa divine.
Que va-t-il se passer entre nos deux protagonistes préférés? Ok. Bah écoutez, voilà, succès. Ah, belle acclamation. Ah oui, d'accord. Oh, oh, oh. D'accord, d'accord, d'accord. Bon, c'est pas encore réalisé. Ok, on n'est pas encore dans je retrouve Pénélope. Non, non, non. On va y aller par étapes. Le premier succès d'Ulysse, qui est un succès avec des bravos, des vivas, des yes, je suis un super mec, on l'a compris, c'est un empereur. Hein. Attention, ça rigole pas. Pardon les Ulysses, excusez-moi. Voilà, il est vachement envoyé dans le... Bah ouais, il est content. Et oui, il est conscient de sa toxicité, lui, ou peut-être que son succès, c'est de comprendre vraiment la valeur du lien indestructible qu'il y a dans cette grande histoire d'amour. Ok, bon. Bon, après, le problème, c'est qu'il faut quand même qu'il arrive à jongler pour garder son équilibre. Ah oui, parce que du coup, il va faire une grande introspection, et ça, pour un homme aussi campé sur ses postures égotiques, c'est pas facile de se remettre en question. Donc voilà, Ulysse l'empereur qui porte un poids très lourd. Donc c'est bien parce qu'il est acculé au bout de ce poids très 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 lourd, qui s'est bien sûr alourdi avec les années, avec l'âge, avec la sagesse. Vous savez comment c'est. On peut devenir des vieux cons, on est d'accord. On peut aussi devenir des gens moins cons avec l'âge. Donc ça lui pèse parce que, oh là là, remords, regrets, blessures, ça fait mal, ça fait mal, ça fait mal. Pourquoi? Parce que pensée limitante, mais oui, truffé de pensées limitantes. Moi, Ulysse Ier, je ne vais pas m'abaisser à communiquer avec une femme que j'ai considérée inintéressante parce que on m'en a dit des choses à son sujet. Et là maintenant, X années plus tard, je dois décrocher mon téléphone et l'appeler. Non, vous voyez, non, c'est pas possible. Donc bon, eh oui. Pensée limitante. Et puis, toujours ce divin qui intervient pour détruire un peu plus d'ego chez Ulysse dans son matériel, dans sa belle image sociale, vous savez, le joli masque porté du bel empereur. Bon, ça prend l'eau de tous les côtés, c'est pas grave, le navire coule. Voyez, le navire coule, vous voyez, en plus on a un navire là qui est sur les problèmes d'Ulysse, donc peut-être qu'en effet, son navire est en train de couler, et lui, il est dans le bateau, hein. Et ouais. Donc du coup, oui. Pourquoi tout ça? Pour permettre à Ulysse de comprendre ce qu'est sa mission de vie. Eh oui. Et sa mission de vie, c'est d'accélérer le tempo, de communiquer, peut-être aussi qu'il reçoit des messages du divin. Hein. Ouais. Concernant une femme, chat noir, c'est embêtant. Hein. Peut-être qu'il prend conscience de la véritable personnalité de Karmika, qui n'est pas forcément la femme avec qui il est. Hein. Ça peut être une femme dans son entourage qui, chat noir en tarot, c'est quand même le symbole de la magie. Et oui, et puis du fait que lui, il faut qu'il se déplace pour aller faire une belle déclaration d'amour au grand amour de sa vie, ce qui va générer aussi d'être dans une communication non violente, pas facile. Ça va imposer à Ulysse de hisser un drapeau blanc et d'être dans une posture bienveillante, de guérison, je suis quelqu'un de bien et je n'impose pas mon ego à l'autre. Pas facile, on le sait. Et puis, cette guérison, c'est aussi le fait de s'être débarrassé des énergies tierces, des relations karmiques. Et là, vous voyez, ça, pas facile. Du coup, on va rester un peu dans le déni. Oui. Et du coup, on va attendre. On attend que ce soit le bon moment de prendre cette décision, de mettre fin à tout cela. Voilà. Donc la première victoire d'Ulysse n'est pas de retrouver Pénélope, vous l'avez bien compris, c'est de commencer à aller plus en profondeur pour essayer de guérir et de comprendre pourquoi, malgré lui, il a quand même du mal à avancer vers Pénélope. Bon, ça, on l'a bien compris. Tiens, j'essaye de trouver, j'ai encore du mal, j'ai pas encore pris mes marques dans cette nouvelle installation. Alors,
Non, c'est pas celui-là. Bah, vous voyez, je fais tout à l'envers. Alors, merci de nous éclairer le futur proche, le 6 de bâton. Entre Ulysse et sa divine. C'est quoi ce 6 de bâton? Ah voilà, vous voyez. Oui. Donc, succès, je comprends que je dois donner naissance à un foyer. Bon, en même temps, ça peut aussi être succès, je comprends que je dois créer quelque chose d'important, du coup je suis dans mon intériorité, parce qu'on avait cette notion quand même pour Ulysse, d'aller en profondeur pour faire une introspection, donc plutôt refuge, isolement, retraite, vous voyez le côté, je me mets en retrait pour pouvoir bien comprendre comment réaliser ce commencement. Alors là, oui, bien sûr, forcément, cette introspection va lui permettre de comprendre à quel endroit il s'est quand même pas mal fourvoyé lui-même dans des mensonges qu'il s'est racontés, en étant quand même d'une infidélité assez caustique quant à la quantité de jupons. Oui, parce que vous savez, ils sont old school, genre ils veulent s'engager de la bonne façon et tout, mais au niveau de la vie sexuelle pendant très longtemps, ils n'ont pas été là-dedans. Hein, on le sait. Je suis désolée, je me retrouve à critiquer les Ulysses. Excusez-moi, messieurs, s'il vous plaît. Il y a vraiment cette intériorité, vous voyez, ce commencement pour mettre ce début de relation en place, il fait cette plongée en lui, il regarde bien ses trahisons en face. Hein. Et ça, c'est dur. Là, on comprend que pour Ulysse, c'est pas évident, et c'est ça ce succès, c'est de comprendre lui quelle est sa part de. Pourquoi? Parce qu'en fait, poum poum poum, baguette magique, le divin intervient et que tout est bien qui finit bien. Quelle qu'ait été l'importance des trahisons, des mensonges, de tout ce qui était négatif, hein, mais finalement, tout est parfait. Zou, le divin efface tout ça. Et il va le comprendre en faisant cette intériorité. Et du coup, il peut avoir cette grande réussite, vous voyez. Donc la réussite d'Ulysse, c'est vraiment de penser à sa Pénélope, de réfléchir à la méchanceté dont lui a fait preuve vis-à-vis d'elle, et de comprendre aussi les propres trahisons que lui-même a mis en place dans cette histoire. Certes, il y a des énergies tierces, mais il a aussi, lui, une responsabilité, on l'a bien compris. Merci de nous éclairer le futur proche entre Ulysse et sa divine, 6 de bâton, nativité et pénate. Eh oui, c'est la destinée. Il comprend très bien que tout ça, finalement, puisqu'on avait bien la carte bleue, la question de divin, que c'est sa destinée. Et du coup, il va devoir communiquer. Bon, il y a toujours un peu de ruse et de malice, hein, c'est plus fort que lui. Bon, c'est pas grave parce qu'il y a un côté mystérieux dans ce grand amour, avec toute cette abondance financière et cette force hein, qui permet à l'enfant intérieur de s'exprimer d'une façon naturelle, libre et spontanée. Et surtout d'aller bien. Donc l'enfant intérieur prend beaucoup de force, ok? Et oui, il comprend tout. C'est bien, il comprend la lecture de tout ce qui était destiné. Et ça, c'est une grande victoire, on peut le comprendre. Ulysse avance dans sa lucidité, dans sa capacité à décoder l'incroyable, parce que ce sont quand même des histoires de dingue. C'est quand même des histoires incroyables, et c'est ça qui est important. Et du coup, bah oui, il comprend bien hein, qu'il faut qu'il communique. Il va y arriver. Oh bah oui, c'est Ulysse, c'est un héros, il va y arriver. Merci de nous raconter le deuxième futur, un futur un peu plus lointain, entre Ulysse et sa divine, s'il vous plaît. Beaucoup de cartes. Ouais. Bon, Ulysse continue. Alors là, on ne veut pas me raconter. Certainement que c'est un dénouement beaucoup plus rapide que ce qui peut apparaître. Ulysse jongle avec ce poids. Il a compris des choses, mais il ne s'est pas encore libéré. Vous voyez, il est encore bien accro au fardeau qu'il porte. Donc il essaye de jongler avec ça. Il est toujours dans sa posture d'empereur dominant. Hein. Mais dans sa tête, il a beaucoup de nostalgie pour Pénélope.
Et c'est ce qui pousse, parce qu'il n'a qu'une envie, lui, hein, c'est de prendre la décision d'aller vers ce grand amour. Il a fait cette introspection en mettant les choses à l'arrêt, hein, avec une forme de déni quant au fait de... Alors, pardon, il a fait son introspection, pardon, je vous dis des conneries, quant au fait d'avoir été à l'arrêt et dans le déni, sur le point de retrouver son bon jugement et de se libérer des énergies tierces, des relations karmiques dans sa vie. Il a réfléchi à ça et il sait combien ça, le fait de quitter les énergies tierces, les relations karmiques, lui permettrait de guérir et de vivre enfin ce grand amour en faisant une belle déclaration. On est d'accord. Donc Ulysse jongle parce que il a bien délimité, il a bien déterminé, identifié tous les problèmes qu'il a. Il a beaucoup de nostalgie, il n'a qu'une envie, c'est de retrouver sa divine. Ça, n'en doutez point. Mais voilà, il n'est pas encore tout à fait au point, il est quand même encore vachement, lui, dans la posture d'ego, moi, Ulysse premier. Eh oui, c'est normal, c'est un être humain, hein. On ne change pas comme ça. Pourtant, il a compris des trucs, mais bon. Ah là 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 là. Merci de nous éclairer le futur un peu plus lointain entre Ulysse et Pénélope, l'empereur, le 2 des pentacles et le 10 de bâton, s'il vous plaît. D'accord. Voilà, changement, trahison et le divin qui veille au grain. Donc, vous voyez, il change. On a bien cette notion de jongler, hein, de chercher un équilibre, parce que tout changement implique une période charnière où on n'est pas encore bien stable. On est d'accord. Les trahisons, les mensonges, les jalousies, les infidélités, les jupons, tout ce qui a pu être, c'est ça le fardeau. Vous voyez, on est bien d'accord. Tout ça, c'est ça. Et puis, le divin veille au grain, c'est-à-dire que quoi qu'il se passe dans l'actualité, de toute façon, ça va aller. Mais on est encore, vous voyez, dans le côté charnière du changement. Et ça, bon, c'est parfait, tout va bien aller. Mais il n'est pas encore, lui, tout à fait prêt à changer lui et surtout à changer sa vie. Vous voyez, ça prend un petit peu de temps. Ouais. C'est un peu long là, hein, quand même. Ouais, parce qu'il est déjà là-dedans. Hein. Il est déjà dans cette compréhension actuellement. Et vous voyez, c'est marrant parce que il me semble vous avoir dit sur la divine que ce n'est pas parce qu'on a le message que c'est bon, il a compris, ce qui est le cas. Vous voyez, il y a deux futurs. Déjà, on est à 6 mois, quoi. Réussite, honneur, courage, passion, dans l'entreprise, dans le démarrage de la création de cette union. Mais on n'y est pas encore. Ok? Eh ouais, c'est marrant, je l'avais dit, ouais, c'est assez rigolo. Donc ce deuxième futur, qui est plutôt entre 3 et 6 mois, on voit qu'Ulysse est encore en train de chercher à trouver un équilibre. Il a identifié ses problèmes, il a identifié sa vie, mais il n'est pas encore posé. Il est encore dans un côté un peu charnière, pas encore totalement, lui, prêt à. Merci de nous éclairer le futur plus lointain, l'empereur, le 2 de pentacle, le 10 de bâton, le changement, la trahison et la carte bleue. C'est son rêve, hein. Il rêve de retrouver cette femme. Il sait que c'est béni des étoiles. Il sait bien que cette union avec Pénélope, c'est ce qu'il y a de mieux. On parle bien de cette union. On parle bien de fonder un foyer. Vous voyez, c'est son rêve. Il en rêve. Mais il ne passe pas encore à l'action. Est-ce tout le problème? La clé, c'est ça. La clé, c'est que depuis le début, vous voyez que cet homme a une posture égotique. Parfois, l'empereur va être dans une posture au contraire du masculin qui a compris des choses et qui est passé à la lumière. Et dans d'autres jeux, ça va être au contraire la posture de dominant, d'être bloqué dans des conceptions égotiques, comment dire, très... il faut vraiment que le divin détruise des trucs, hein, vous voyez, pour que ça bouge. Parce que
il y a trop lui considère que il est au-dessus de ça, que ce n'est pas à lui de, vous voyez, il se considère trop important pour avoir à faire cette action vis-à-vis de Pénélope. Et pourtant, vous avez vu combien elle occupe tout le terrain. On est d'accord. Il ne pense qu'à elle, mais lui, son problème, il est là. C'est que c'est peut-être une génération d'Ulysse qui sont peut-être un peu plus âgés. En tout cas, c'est un Ulysse qui a besoin que le bateau prenne vraiment l'eau pour pouvoir avancer, quoi. Ça, c'est sûr. Ouais. Alors, merci de nous raconter un futur un peu plus lointain entre Ulysse et sa divine. Ou alors, soit c'est du 3 à 6 mois, soit c'est ultra rapide et les cartes, vous savez, quand vous êtes au courant déjà, je suppose, que quand les dénouements sont très rapides, les cartes peuvent traîner pour ne pas nous dire c'est demain. Enfin, c'est rapide, quoi. C'est pas forcément demain, mais ça peut aussi être ça. Les cartes aussi sont taquines, vous le savez. Merci de nous raconter le futur plus lointain entre Ulysse et sa divine, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui va arriver? Ah, ça y est, il quitte enfin les énergies tierces. Il quitte enfin les personnes dont l'amour, quel qu'il soit, ne lui convient plus. Ouais. Vous voyez, on a la reine d'épée qui se bat, là. On a lui qui est passionné, avec beaucoup de culpabilité, mais qui va reprendre son pouvoir pour enfin aller retrouver sa divine. Donc, là, on est dans cette posture. Alors ça, c'est pas la divine trahie. Ça, c'est, j'imagine, karmika. Ça peut être une mère, une sœur, une cousine, une amie, une femme, on est d'accord, une associée, enfin bon, quelqu'un qui fait mal, qui fait mal et qui est bien campé sur ses positions, qui est très intelligente, très lucide, très intelligente. Et lui, il est passionné, notre Ulysse. Bien sûr qu'il est passionné. Lui, il quitte pour aller retrouver Pénélope. Donc, puis il a de l'intuition. Le roi de bâton, c'est le plus intuitif. Mais voilà, à cause d'elle, qui vous voyez, parce qu'il la quitte, à cause d'elle, du coup, elle lui mange le cerveau à la petite cuillère au petit déjeuner. Non, j'exagère un peu, mais c'est un peu de ce niveau-là. En tout cas, Ulysse est dans un marasme total, dans une culpabilité incroyable. Il se dit, mais comment je vais faire? Il n'endort pas de la nuit, c'est terrible. Ah, il est entre le marteau et l'enclume. Ah oui, c'est pas facile du tout. Mais il le fait. On voit que là, il quitte. Et du coup, en quittant, il retrouve son pouvoir, il fait action pour poser le début d'une grande stabilité avec sa divine. Beaucoup d'amour, de paix et de bonheur. Tadam! C'est beau, Donc là, dans un troisième temps, Ulysse va quitter l'entourage qui ne lui convient plus. Ok. Merci d'éclairer le 8 de coupe. Bon, dans un futur plus lointain entre Ulysse et sa divine. Ah oui, vous voyez, il quitte parce que c'est inéluctable, c'est la fatalité. On est arrivé à la limite de tout ce qu'il y avait de possible, de potentiel en tant qu'amour, quel qu'il soit, on est d'accord, on n'est pas là pour le juger, mais voilà, c'est quelque chose d'inéluctable, il est obligé de quitter. Et croyez-moi, cet homme, il a tenu jusqu'au dernier moment avant de le faire. C'est vraiment qu'il est dans une posture, dans une vie et dans des choses qui font vraiment mal pour qu'il le fasse. Parce que s'il avait pu éviter, vu comme lui est campé dans son pouvoir, dans sa domination, dans son côté, moi Ulysse Ier, je décide, blablabla, et je ne vais pas m'affaiblir, je ne vais pas être ce petit faible qui court derrière cette femme que j'ai méprisée pendant je ne sais combien d'années. Voilà, vous voyez, c'est que c'est vraiment plus possible de continuer dans cette situation qu'il quitte. C'est vraiment parce qu'il peut plus. Donc c'est vraiment le temps, les choses inéluctables, puis quand même cette notion aussi de fatalité, de belle stérilité. Il y a quelque chose qui ne peut plus fonctionner dans sa vie, et c'est pourquoi il s'en va. Il ne peut pas faire autrement.
Et oui, il a l'expérience, il a compris des choses, et en plus, il a le soutien indéfectible de notre merveilleuse Pénélope, divine, qui, elle, dans son petit coin tranquille, avec son abondance, sa compréhension, sachant très bien utiliser la télépathie gémellaire, lui envoie des jolis messages énergétiques réguliers de « Chérie, t'inquiète, j'ai totale confiance en toi ». C'est elle qui lui apporte ce soutien, ce support, cette protection, cette notion de « je peux bouger en toute sécurité ». Et du coup, c'est bien évidemment la réussite qui arrive, on le sait. Mais voilà, donc Ulysse quitte enfin. Ah ouais. Ça y est, merci de nous éclairer le futur un peu plus lointain entre Ulysse et Pénélope, 8 de coupe et fatalité. Eh oui, vous voyez, c'est bien lui, il regarde au loin. Vous voyez, il a pris sa longue vue et lui, il est en train d'observer, ok, je quitte ça, maintenant parce qu'il se projette dans le futur, lui, ce qu'il veut, c'est rejoindre Pénélope, bien évidemment. On est bien d'accord. Ah oui, alors bon, il y a quand même quelques petits désagréments mineurs, mais bon, c'est pas très grave. Il se fait un peu peut-être écorner, émousser, peut-être qu'il va y perdre quelques plumes, mais bon, c'est pas très très grave, parce que ce qui compte, c'est ça. Ça, c'est un truc d'ampleur à réaliser, qui implique guérison, longévité, en posant les bons choix pour aller vers un bel ancrage. Et oui, il faut bien choisir, ne pas se tromper. Et du coup, c'est pourquoi il a sa longue vue. Vous voyez, il regarde au loin, il se dit, bon, alors maintenant, je vais faire comme ça, comme ça, comme ça. Aïe, 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 aïe. Bon, donc l'histoire n'est pas finie. Ça, c'est, je pense, la réponse aux personnes qui me disent « Ah oui, mais c'est toujours la même histoire. » C'est marrant, hein? J'ai vu ça beaucoup récemment et je le comprends. Moi aussi, je me dis ça. Je trouve que, bon, c'est bien, mais ce serait pas mal d'avoir tous les parcours. Et là, c'est un parcours qui est peut-être beaucoup plus long à réaliser maintenant que les parcours récents qu'on a vus dans les cartes. Merci de nous raconter. Eh bien, écoutez, j'ai pas besoin de poser la question. Voilà, As de coupe, ça y est, c'est bon. Ulysse décide de retrouver Pénélope. Cet amour va enfin voir le jour. Il a été à l'arrêt, il va communiquer à ce sujet-là. Ça va être une grande sagesse, un succès et aussi de la sincérité. Il va parler aussi du manque, des remords, des regrets. Et oui, pour retrouver sa Pénélope. Puis bon, enfin, on va démarrer cette belle aventure passionnante. Donc, un Ulysse qui y va. Là, il y va. Et le pendu, ce n'est pas « je suis à l'arrêt », non. Le pendu, c'est « je vais communiquer pourquoi j'ai été à l'arrêt. Je vais en parler. » Parce qu'il est capable, là, d'être dans cette belle intelligence et surtout d'avoir retiré ses masques. L'empereur n'est plus là. On a un homme beaucoup plus ouvert, beaucoup plus aimant qui va apparaître, bien évidemment. Puisqu'il va pouvoir communiquer, il bouge pour retrouver son grand amour. Superbe. Ah, là, on est à 1 an. Merci de nous éclairer, l'as de coupe, le futur plus lointain entre Ulysse et Pénélope, s'il vous plaît. Ah oui. Et oui, il va communiquer sur le fait d'avoir été mis à l'arrêt, d'avoir été à l'arrêt total. Et il va parler de ça. Pour cet amour, il va expliquer sa vérité, parler de ses addictions, parler de son propre enlisement ou de la domination d'une personne extérieure, parler du fait que le divin est intervenu pour détruire les constructions égotiques qu'il avait lui. Peut-être qu'il va lui dire « j'étais vraiment moi un despote ». Voyez, peut-être des choses comme ça. Et que grâce à l'intervention divine, finalement, ça a été un véritable succès pour lui. Ben oui. Parce qu'il a pu comprendre des choses. Il a pu avoir la lumière de fait sur lui. Il a compris qu'il y avait du soutien, de la fidélité entre lui et sa divine. Malgré toutes les méchancetés dont il a pu lui être capable, il a découvert tout ça. Il a découvert ça peut-être par hasard ou tout simplement avec un soutien divin. Eh oui, mais surtout, il a gagné en sagesse. Il a compris des choses. Il a compris pourquoi il a mis cette histoire à l'arrêt.
que c'était son propre mal-être, sa névrose qui l'avait forcé à prendre du retard dans l'abondance, la récolte, dans toute cette profusion, certes peut-être d'argent, mais plutôt d'amour qui va dans cette histoire qui était son destin. Il comprend ça, il comprend que cet amour est plus fort que tout, et finalement il comprend et il va être capable d'en parler. Pour moi, c'est cette notion de communication d'Ulysse quant au fait d'avoir été un despote quand il va retrouver Pénélope. Ah, ce ne sera pas le même homme, hein, ça c'est sûr. Là, ce sera un homme qui sera beaucoup plus humble. On n'aura pas cet empereur, on aura quelqu'un de beaucoup plus aimant, beaucoup plus humble, très différent, beaucoup plus doux, beaucoup plus, bien sûr, sans doute respectueux, mais on a un homme très différent qui revient, grâce à l'intervention divine qui va exploser tout ça. Merci d'éclairer le futur plus lointain d'Ulysse dans sa relation avec sa divine. L'as de coupe et le despotisme. Voilà, on s'ancre. Stabilité. Voyez, et c'est pourquoi on peut parler de ces choses-là. Parce qu'on est stable, parce que c'est la clé qui va déverrouiller les cadenas, qui va déverrouiller les situations bloquées, encristées. Vous voyez, les trucs qui font mal, quoi. On déverrouille. Ouais, et puis ça, c'est public. On forme un foyer, on s'unit, quelle que soit la forme d'union qui vous siera, et on est heureux. Voilà, Ulysse comprend, Ulysse va agir parce qu'il a trouvé la clé. Et la clé, c'est vraiment d'être capable de verbaliser son propre problème. Parce qu'en fait, il comprend bien que sa divine, c'est sa meilleure amie. Voilà. Écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Je vous remercie pour votre présence, pour votre fidélité, vos likes, vos messages. Ça fait chaud au cœur. Vraiment. Et puis, écoutez, j'espère que vous avez passé une bonne journée et que vous allez passer une bonne soirée. Et je vous dis à bientôt.